Les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver. Soyez bienvenus à la maison de mon petit bureau pour cette nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo avant match, l'heure de la revanche entre Arsenal et le Paris Saint-Germain, demi-finale aller qui se joue à 21h mardi à l'Emirates Stadium. On va faire le point ensemble. On va regarder déjà les statistiques pour Arsenal, nombre de victoires sur ces derniers matchs en toute compétition confondue. On va faire de même pour le Paris Saint-Germain, sachant que là, pour le Paris Saint-Germain, j'ai pris le match d'hier également. J'ai inclus le match d'hier. Arsenal n'a pas encore joué son match ce week-end, mais on pourra se faire une idée évidemment. Et ok, on va évidemment regarder les statistiques des confrontations entre les deux clubs. Et oui, il y en a eu les amis. On se souvient la dernière, c'était cette saison en 2024. On reviendra là-dessus évidemment tout à l'heure. Mais avant, je ne le répéterai jamais assez. Je compte sur vous pour vous abonner en masse à la chaîne YouTube, les amis. Ça me soutient énormément ce petit geste. Activez la petite cloche également. Ça me prend même pas 30 secondes. Je compte sur vous pour le faire. Ça me soutient. Abonnez-vous en masse à la chaîne YouTube. Je compte sur vous. Activez la cloche pour qu'on ne manque aucune prochaine rendez-vous, aucune prochaine vidéo, pardon. Likez, commentez, partagez en me donnant votre avis sur le sujet et partagez autour de vous pour continuer d'augmenter cette communauté pour la chaîne. Merci par avance si vous le faites. Ça me soutient énormément. On va regarder, évidemment, on va rentrer dans le vif du sujet en commençant par Arsenal qui reçoit évidemment le Paris Saint-Germain. Du coup, c'est logiquement, on commence par Arsenal. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas inclus le match de ce week-end, mais on voit que Arsenal a joué en PL euh, cette semaine. Du coup, ça équilibre un peu le nombre de matchs pour chaque club. On voit Arsenal sur ces derniers matchs, c'est aucune défaite. Mais c'est un, 2, 3, 4, 5 matchs nuls contre Crystal Palace, contre Bradford, contre Everton, le PSV Eindhoven en Ligue des Champions et Manchester United. Mais dans les victoires, évidemment, hormis la PL, la Première Ligue, il y a les deux victoires face au Real Madrid en Ligue des Champions. Et le premier en date, c'est le fameux 3-0 euh, à l'Emirates avec un supplément Declan Rice, ici de coups francs. Et le deuxième, c'est la victoire au Bernabéu, euh, 2 buts à 1 avec un Bukayo Saka en feu. Pour moi, ces deux matchs capitaux. Il faut pas oublier la PL. Ça, c'est clair et net. Il ne faut pas oublier la PL. Mais les deux matchs cruciaux qui pour moi sont à retenir pour Arsenal, c'est les deux matchs face au Real Madrid. C'était un Real Madrid moyen, on peut dire, euh, après leur défaite au match aller. Les Madriens pensaient faire une remontada à Bernabéu, mais ça n'a pas été le cas car il y avait en face un grand Arsenal. Et ça va être ça la difficulté pour le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain connaît l'Emirates. Ils y sont allés en octobre dernier. Ils savent comment ça se joue, ça va se jouer. Ils savent comment Arsenal joue. Mais en sachant que un atout de moins sera absent pour Arsenal, c'est Thomas Partey qui était présent face à Madrid, qui était un qui faisait très mal aux Madrilènes. Ça va être entre guillemets un petit atout en moins pour Arsenal. Mais il ne faut pas se dire que Arsenal c'est mission impossible. C'est possible de les mettre en difficulté. On voit les derniers matchs face à Crystal Palace, ils ont été en difficulté un partout. Clair et net. Euh, mais il faudra ne pas faire comme le Real Madrid, attendre, il faudra presser. Mais on va en parler juste après pour, euh, pour le match global entre les deux clubs. Pour moi, je répète les deux matchs cruciaux à retenir si, hormis là.
c'est les deux matchs face à Madrid, au Real Madrid en Champions League. Il ne faut pas oublier, je ne mets pas, je n'oublie pas évidemment la PL. La PL, c'est un championnat totalement différent de la Liga, de la Première Ligue, de la Ligue 1, pardon, de la Serie A, de la Bundesliga. Je n'oublie pas la Première Ligue, mais Première Ligue et la Ligue des Champions, la Ligue des Champions pour moi est un petit peu supérieure à la Première Ligue. Donc voilà pourquoi, pour moi, les deux matchs que je retiens, c'est les deux matchs face à Madrid. On va faire de même pour le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, c'est là, c'est en incluant le match d'hier, c'est deux défaites, seulement une à Aston Villa en Ligue des Champions. Le match allait 3-2. Et face à Nice hier, 3-1. Sinon, c'est un match nul et sinon, c'était sur une série d'invincibilité en Ligue 1. Le Paris Saint-Germain aurait pu finir cette saison invincible. Ils sont déjà champions. Il n'y a plus de raison euh, de, de se, entre guillemets, se concentrer sur la Ligue 1. Ils sont déjà champions. Ça, c'est clair et net. Euh, mais on voit que le Paris Saint-Germain, quand même, encaisse quasiment un but minimum par match. Seul le dernier match où il n'y a pas eu de but encaissé par le Paris Saint-Germain, c'était face à Liverpool en huitième de finale, match retour. Victoire parisienne, évidemment, au tir au but, on se souvient tous, grâce à un certain Désiré Doué. On s'en souvient, on va pas revenir là-dessus. Euh, il y avait une vidéo en plus là-dessus, les amis, que j'ai sorti à l'issue de ce match totalement fou. N'hésitez pas à aller la voir et mettre un maximum de pouces bleus également là-dessous. Je compte sur vous pour mettre un maximum de pouces bleus sous cette vidéo également. Mais comme je vous le disais, le Paris Saint-Germain encaisse quand même un but minimum par match. Ça, c'est pas alarmant, mais ça montre qu'il y a des failles. Il y a des failles en défense et notamment aussi pour Chicho Donnarumma. Euh, Après, on voit que quand Paris encaisse, ils en mettent minimum deux. Ils répondent. Minimum deux. Sauf hier, malheureusement, ils se sont pris trois buts. Ils n'ont mis qu'un seul, malheureusement. Ils ont fait match nul face à Nantes. Avant ça, il y avait minimum deux buts par match pour le Paris Saint-Germain, sauf face à Angers, euh, qui a tenu tête aux Parisiens. Mais c'était avant la Ligue des Champions. Ils n'étaient pas à fond. Euh, Ils n'étaient pas à fond. Mais euh, du coup, on voit que pour moi, le match à retenir en Ligue des Champions sur ces derniers matchs, on va pas dire c'est Aston Villa. Parce que match aller à Aston Villa, certes, c'était pas facile. Mais pour moi, le match, là, dans les matchs que j'ai pris, c'est le match face à Liverpool en match retour à Anfield. Ce match-là est à retenir. Et il faut s'appuyer dessus pour ce match face à Arsenal. On peut s'appuyer également sur le match aller face à Aston Villa, qui était bien et bon côté parisien. Euh, mais pour moi, le match à retenir impérativement, c'est pour moi, c'est celui que le Paris Saint-Germain a fait face à Liverpool après avoir perdu le match aller 1-0. C'est ce match, mais également il ne faut pas blâmer la Ligue 1. C'est un championnat un peu moins fort, on va dire entre guillemets. Je mets des gros guillemets évidemment euh, que la PL, la Première Ligue. Mais ce championnat est tout aussi important et tout aussi dire entre guillemets a une très bonne qualité également. Même si plein de monde, que ce soit en Première Ligue, en Espagne, en Serie A, en Allemagne, disent que la Ligue 1 est faible,
c'est, il faut pas dire qu'elle est faible, mais elle a un niveau un petit peu en dessous de ces grands championnats. Mais pour moi, le match à retenir, c'est parce que en Ligue 1, il n'y a pas vraiment de match référence pour moi. À part le Classico, mais le Classico, on s'en souvient. Mais pour moi, en Europe, c'est la Ligue des Champions qui compte et le match face à Liverpool, côté parisien. Mais il faut s'appuyer aussi pour essayer de l'emporter sur les matchs de Ligue 1 et sur les matchs de Ligue des Champions. Évidemment, on s'appuie sur tout. Côté parisien, il n'y a pas de raison d'éliminer tout. Mais comme ça sera un nouveau club anglais, parce que ça fait 3 tours que le Paris Saint-Germain affronte des clubs anglais, 2 tours, pardon, il faut s'appuyer dessus. Et du coup, en premier lieu, le match retour face à Liverpool. Tout simplement. Pour moi, je dis juste ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut retenir le match de Liverpool. Voilà un peu pour le Paris Saint-Germain. Après, évidemment, donnez-moi votre avis sur Arsenal et le Paris Saint-Germain, si j'ai raison, si j'ai tort, si vous avez d'autres avis. Je voulais évidemment. Les commentaires sont faits pour là, sont là pour ça, les amis. Si moi j'ai inversé les mots. N'hésitez pas à commenter sur les sujets que j'évoque. Si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi, côté Paris Saint-Germain, côté Arsenal, qui pour vous, quel match référence faut s'appuyer côté Paris Saint-Germain, quel match référence faut-il s'appuyer côté Arsenal. Pour moi, c'est les Ligues des Champions. Après, si vous avez des avis et d'autres opinions, je suis preneur. Les commentaires sont faits pour là, évidemment, dans le bien, la bienveillance et le respect de chacun et de la liberté d'expression de chacun. Évidemment, les amis, pas d'insultes, évidemment, c'est la première règle. Mais vous pouvez vous exprimer évidemment. Je le fais moi personnellement, si on donne mon avis, je dis bien mon avis. Vous pouvez également vous exprimer dans les commentaires si c'est fait pour ça. Maintenant, les amis, on va passer au tête-à-tête entre les deux clubs. Et oui, il y a eu avant le match en octobre dernier, il y a eu d'autres matchs, les amis, entre les deux clubs. Et oui, il y a eu 2018. C'était un peu, on va en parler évidemment. 2016 et 2007. Avant, c'était pas vraiment Ligue des Champions. Alors, les derniers matchs sont plus à l'avantage d'Arsenal, les amis. Plus à l'avantage de Arsenal. La victoire le 1er octobre en Ligue des Champions 2-0 à l'Emirates. La 2018, la victoire et la gifle de Arsenal, toujours à l'Emirates. 5-1 face au Paris Saint-Germain en Ligue. C'était pas en Ligue des Champions. 2016, match retour, pardon, c'était un match nul à l'Emirates. Et le match aller, c'était un match nul également. Et enfin, 2007, c'était une victoire à l'Emirates de Arsenal de but. On voit que la cadence est plus à l'avantage de Arsenal, les amis. Aucune victoire du Paris Saint-Germain entre les deux clubs. C'est clair et net, c'est les stats qui ont parlé, c'est les chiffres qui parlent. 2018, il y avait déjà Neymar, Mbappé, Cavani, ça n'a pas suffi. Boum, 1-5-1 pour Arsenal. La preuve. Et c'était déjà à l'Emirates. Alors que là, 2024, il n'y avait plus de Messi, Neymar, il n'y avait plus de Neymar, Mbappé. Il y a eu du Désiré Doué, Dembélé. Ça fait seulement 2-0 à l'Emirates. On va pas revenir sur ce débat-là, si c'est les stars, pas stars, etc. Je vois plein de choses sur Twitter qui montrent, ouais, quand un joueur part dans un autre club, celui qui l'a quitté, il gagne la Champions League. Je pense en dernière en date à Philippe Coutinho qui est parti de Liverpool au Barça et la saison s'est passée, Liverpool a gagné. Euh, Après, je vais pas revenir sur d'autres. Maintenant, je vois Mbappé part au Real Madrid, le Paris Saint-Germain va gagner la Ligue des Champions. Je vois plein de choses passer sur Twitter. C'est bien de rêver. Il faut rêver, mais à un moment donné, des spéculations, faut se détendre entre guillemets. Je pousse pas un petit je pousse pas un coup de gueule, mais je vois des choses qui ne devraient pas ne devraient pas être. Évidemment, je ne blâme personne, chacun
fait ce qu'il veut, évidemment. Je respecte tout ça. Mais il faut pas, évidemment, même si c'est beau de rêver, je suis le premier à rêver, évidemment. Mais à un moment donné, il faut se calmer et se concentrer et laisser... faut se concentrer pour moi euh, pour ce match. Bref, fin de la parenthèse, c'était juste ça. Mais comme je vous disais, les chiffres pas ont parlé avantage par Arsenal face au nombre de victoires. Aucune victoire du Paris Saint-Germain. Est-ce que cette année 2025, parce on se rappelle l'année 2024 pour le Paris Saint-Germain, le dernier match entre les deux, le Paris Saint-Germain n'était pas encore en forme, n'avait pas encore la forme qu'il a actuellement. Il n'avait pas encore un grand Ousmane Dembélé, un grand Désiré Doué. Là, le Paris Saint-Germain a une grande forme. Malgré la défaite hier, est-ce que ça va faire plonger la balance? À voir, mais j'espère pas. Voilà, mais le Paris Saint-Germain peut le faire quand même. Il y a deux matchs. Le Paris Saint-Germain a deux matchs pour aller en finale, pour aller une nouvelle fois en finale. On voit, depuis l'arrivée de Luis Enrique, c'est demi-finale minimum. Première année de Luis Enrique au Paris Saint-Germain, demi-finale. Deuxième année, demi-finale. Et, je rappelle, pas de star. Pas de Messi, pardon, pour l'année dernière. Et là, aucune star, pas de Mbappé. Je vais pas rentrer là-dedans. J'ai déjà parlé il y a quelques minutes de ça. Euh, du coup, le Paris Saint-Germain avec un grand Ousmane Dembélé et un Désiré Doué en forme peut le faire. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Il faudrait, excusez-moi, rééquilibrer les chiffres. Une place en finale se joue, les amis. Et oui, Arteta face à Luis Enrique qui rejoindra le Barça ou l'Inter Milan en finale de cette Champions League. Avantage, je rappelle, Arsenal, mais tout est possible. Voilà les amis, on va passer au prono de cette vidéo avant match où je vous ai fait un récap complet des chiffres entre les deux clubs, pour chaque club et entre les deux clubs pour que vous compreniez un peu euh, l'état de forme de chacun avant ce match à l'Emirates Stadium mardi soir à 21h. Alors les pronos les amis, je compte sur vous évidemment pour donner vos pronos en commentaire les amis. C'est fait pour. Je compte sur vous également pour vous abonner en masse à la chaîne YouTube. Je ne répéterai jamais assez. Activez la petite cloche. Likez, commentez, partagez, évidemment. Pour moi, le prono de ce match, honnêtement, soit je vois un match nul entre les deux clubs, un but partout, euh, pour moi, ou je veux croire à une victoire du Paris Saint-Germain après sa défaite face à Nice ce week-end. Mais sur un petit score, pas de 2-0 comme Arsenal a mis, un 2-1. Et un but vers la fin de match. Pas en plein milieu. Le deuxième but, je parle, de la victoire pour le Paris Saint-Germain. En fin de match. Évidemment, pour moi, le prono, c'est soit un match nul, soit une victoire en fin de match du Paris Saint-Germain. Sur un petit écart d'un but, évidemment, parce que Arsenal, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est un adversaire toujours compliqué. Arsenal va forcément marquer. Moi, j'en suis persuadé. Partiellement a les capacités de marquer également. Pour essayer d'aller chercher cette victoire. Et après, en sachant qu'il y aura un match retour une semaine plus tard. Voilà, les amis, pour cette vidéo complète d'avant-match entre Arsenal Paris Saint-Germain. Rendez-vous mardi 21h à l'Emirates Stadium. Voilà les amis, je compte sur vous pour vous abonner en masse. Je ne le répéterai jamais assez. Ça me soutient. C'est pour ça que je le répète assez souvent dans chaque vidéo. Ça me soutient énormément. Je compte sur vous pour vous abonner en masse. Activez la petite cloche. Donnez-moi votre avis sur ce que j'ai pu évoquer dans cette vidéo. Si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi. Si vous avez d'autres avis. Et donnez-moi vos pronos également dans les commentaires. Je vous lis attentivement les amis. Je compte sur vous. Partagez autour de vous évidemment pour continuer d'augmenter cette communauté. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi.
euh, et de votre fidélité à chaque instant que je sors une vidéo sur YouTube. Je vous remercie infiniment. Je compte sur vous également, encore une fois, pour vous abonner en masse, les amis. Et je vous souhaite un bon samedi. Et n'oubliez pas mon leitmotiv toujours comme d'habitude. Je vous embrasse et profitez des vôtres.